Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour parler un tout petit peu du GP parce que on a évoqué du coup la dernière fois la course, les classifications, les catégories, le championnat, mais je vous ai pas tout dit. Lorsque on va au GP, il y a une autre attraction qui nous prend quand même pas mal de temps, c'est le bleu. Alors, si dans votre tête actuellement vous voyez le camping des flots bleus, c'est pas du tout ça, vous êtes à côté de vos pompes, mais c'est pas grave, cette vidéo est là pour ça. Le bleu, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des parkings d'accueil gratuits qu'il y a au niveau du Mans. Et donc, c'est un parking qui a la réputation d'accueillir pour chaque événement des gens qui dorment pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Et je vais balancer, pareil, comme la dernière fois, pas mal de vidéos et de photos explicatives parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Donc, le bleu, en quelques mots, c'est ça. Ça. Alors, je peux me mettre là aussi. Et ça. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dans un premier temps, c'est du rupteur. Donc c'est le niveau zéro de ce qui se passe au bleu. On est vraiment sur, entre guillemets, les petits joueurs. Le rupteur, du coup, qu'est-ce que c'est? Vous avez trois phases d'utilisation dans votre moteur. Vous avez la phase minimale, on va dire, qui va être vraiment le ralenti. La phase d'utilisation optimale, c'est là où votre moteur va délivrer tous ses chevaux et tout son couple. Et vous allez avoir la plage d'utilisation maximale, on va dire, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, votre moteur risquerait soit de casser, soit de casser. Voilà, globalement, au-delà de ça, c'est pas bon. Donc on a installé un petit capteur qui va permettre au moteur de rupter, comme on dit. Globalement, ça va couper l'alimentation à votre bougie. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un moteur essence, et j'en profite du coup pour poser là aussi, la plupart des motos sont un moteur essence. Il a existé il y a quelques années des moteurs diesel, mais globalement c'était une mauvaise idée. Il existe aujourd'hui des moteurs, des motos électriques, oui, mais c'est pas très représentatif du parc. On va dire que tout ce qui roule est à essence. Voilà, ne posez pas de questions. Et donc, dans un moteur essence, vous avez une bougie. C'est-à-dire que votre bougie, elle allume ce mélange air-essence qui se fait dans votre moteur. Une fois que ce mélange brûle, on va dire, ça développe une force qui permet de faire pousser les pistons et c'est comme ça que votre moteur tourne, d'accord. Plus vous allez prendre de tours, plus la bougie va devoir allumer fréquemment, forcément. Plus ça prend de tours, plus il y a l'étincelle à la minute, globalement, parce qu'il y a plus de tours minute. Et quand on arrive du coup sur la plage où ça commence à être dangereux, le rupteur dit ok, on coupe l'alimentation à la bougie. C'est-à-dire que vous allez avoir le mélange air-essence qui ne va pas pouvoir exploser. Du coup, le moteur va redescendre un peu dans les tours. Et comme il est redescendu dans les tours, eh ben, il peut reprendre des tours. Et il arrive ici, il ne peut plus reprendre de tours. Donc il redescend, et il remonte, et il redescend, et il remonte. Et c'est pour ça que vous entendez ce de sur le moteur. C'est vraiment la coupure, l'allumage, la coupure, l'allumage, la coupure, l'allumage. Voilà. Il va y avoir pas mal de mimes, je pense, et de bruitage dans cette vidéo pour essayer que tout le monde comprenne, essayer voilà, de parler, on va dire, au plus grand nombre. N'hésitez pas à les noter dans les commentaires, j'en serais ravi, flatté. Donc voilà, le rupteur, c'est ça. Qu'est-ce que c'est du coup par rapport à votre moteur? Est-ce que ça peut vraiment être mauvais? Ben oui, oui, le rupteur c'est pas bon. C'est-à-dire que si vous êtes globalement en train de rouler, que vous ratez une vitesse, que le moteur est en bonne température, si vous ratez votre vitesse et que vous mettez du coup grand gaz, vous pouvez emmener le moteur dans sa zone rouge et faire un petit rupteur. Ok, ça n'a pas vraiment abîmé, puisque le moteur est en bonne température, il est refroidi comme il faut. Si vous roulez, le vent va vous aider aussi à refroidir. Globalement, si vous n'assistez pas, ça va. Par contre, j'ai pas trop d'analogie, mais globalement, imaginez bien que si vous faites tourner un moteur dans sa plage d'utilisation maximale pendant près de 10 heures, parce que c'est à peu près ce qui se passait au bleu, hein, là, ouais, les motos en prennent plein la tête, et effectivement, toutes les vidéos et photos que vous allez voir là, c'est des mecs qui achètent des bécanes, soit cassées, soit en pièces détachées, soit directement sur palettes, qui les bricolent et qui les font exploser parce que de toute façon elles sont déjà explosées. Moi aussi ça me fend le cœur, mais je suis pas là pour encourager cette pratique, je suis juste là pour vous expliquer globalement comment ça marche et que tout le monde réussisse à comprendre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est le rupteur. Mais je vous ai dit, ça c'est le niveau 0 de ce qui se passe au bleu. Vous voyez Mad Max?
Bon, bah c'est un peu ça. Des mecs qui font de la musique avec des moteurs et qui font des grosses flammes. Et on va y revenir aux grosses flammes. Mais du coup, la deuxième étape, ça va être la coupure à l'allumage, parce que ça permet de faire une sorte de détonation et ça peut aussi faire des flammes. Voilà, ce genre de choses. Comment est-ce que ça se passe? Alors, je vous montrerai du coup directement sur la moto tout à l'heure, mais c'est pareil, ne cherchez pas au cas par cas. Toutes les motos ont une coupure, un bouton d'arrêt d'urgence globalement. C'est-à-dire que comme dans une société, vous appuyez sur le bouton rouge, tout l'électricité s'arrête et vous êtes en sécurité. C'est vraiment le bouton on arrête. C'est le bouton rouge, c'est le bouton stop. Ce bouton-là, qu'est-ce qu'il fait globalement? Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails encore une fois, il va shunter l'électricité. Vous allez couper l'électricité à votre moteur. Sans électricité, pas d'allumage des bougies, pas d'alternateur, pas de batterie, rien du tout, que dalle, votre moteur ne fonctionne plus. Voilà. Donc ce bouton-là, à quoi il sert? Par exemple, un véhicule qui est accidenté, qui continuerait à tourner, qui manquerait de prendre feu, ça permet de l'éteindre rapidement. C'est vraiment une sécurité qui est devenue obligatoire. Je ne sais pas à partir de quand, mais c'est vraiment démocratisé depuis très longtemps. Et c'est surtout présent sur toutes les motos. Faites pas chier à trouver un exemple sur lequel il y a une moto où il n'y a pas de coupe-circuit, parce que partez du principe que toutes les motos ont un coupe-circuit. Ce coupe-circuit-là, comme je vous l'ai dit, il va couper l'électricité au moteur. D'accord. Mais il y a quelque chose que ce coupe-circuit ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter l'inertie que vous avez dans le moteur. L'inertie, c'est simplement le fait que vos pièces en mouvement développent une force. Et c'est pas parce que vous allez arrêter l'électricité que vous allez arrêter cette force. C'est vraiment une force mécanique. Et puis on parle d'une grosse force quand même. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en train de rouler, par exemple à tout hasard dans un pont, enfin sous un pont dans un tunnel, couper, remettre, et là, boum, ça fait péter, ça fait péter. Et pourquoi ça fait péter? Ça fait péter parce qu'en fait, lorsque vous allez du coup couper l'énergie, vous allez couper du coup l'allumage de la bougie. D'accord. Mais votre moteur, lui, va continuer à pousser, et globalement, toute l'essence qui n'a pas pu cramer va partir quelque part. Et elle va partir dans l'échappement, généralement. Et du coup, lorsque vous allez remettre le coupe-circuit, avec un coup de gaz, généralement, vous allez en plus de ça surcharger l'admission d'essence et vous allez surcharger l'essence dans votre moteur. Donc trop d'essence dans un moteur qui est bien chaud, avec une ligne d'échappement qui sert de bon réceptacle à l'essence. C'est pour ça que ça explose en fait. Littéralement, les booms que vous entendez, la détonation, c'est l'essence qui explose, qui brûle dans la ligne d'échappement avec la pression, avec la chaleur, avec tout ça, ça fait un gros boom. C'est pareil, c'est pas optimal pour un moteur ce gros boom, alors ça fait rire les copains, mais lorsque dans le meilleur des cas vous allez perdre la ligne d'échappement parce que vous allez faire casser les vis, c'est pas drôle, et si jamais c'est votre moteur qui casse, c'est encore moins drôle. Donc voilà, mais là on est déjà sur le niveau 2 de la débilité, ça fait boom, c'est rigolo. On peut le faire en rupteur, mais effectivement les gars on les voit un peu comme des DJ sur les platines là à l'ancienne, ouais je suis un boomer, on les voit un peu comme des platines, c'est-à-dire qu'ils mettent grand gaz, ils attendent presque le rupteur, parce que le but n'est pas non plus de la détruire, et là ils jouent aux platines comme ça, et c'est à ce moment-là du coup qu'ils vont couper, rallumer, couper, rallumer. Ils font globalement la même chose que le rupteur, sauf que le rupteur, lui, étant donné qu'il est prévu, on va dire, l'injection se gère toute seule. Il ne va pas y avoir trop d'essence dans la mécane. Là, comme c'est vraiment un arrêt d'urgence, l'essence va continuer à rentrer pendant justement le moment d'inertie du moteur, et c'est à ce moment-là que vous allez avoir un trop plein d'essence dans la ligne et qui va provoquer ces fameuses détonations. Voilà, et maintenant, il va falloir qu'on parle... si je vous dis Rammstein, est-ce que vous connaissez Rammstein? Il y a d'autres groupes que j'aurais pu citer, mais c'est quand même le groupe de musique qui est le plus connu pour offrir un show pyrotechnique de malade à chaque fois qu'il monte sur scène. Même si vous n'aimez pas la musique, allez voir un concert de Rammstein, c'est surtout revenir avec des étoiles plein les yeux parce que on en a pris plein la vue. Et ben les gars de chez Rammstein, c'est des petites filles gentilles à côté des mecs qu'il y a au bleu là-bas. Les gars font ça dans des normes de sécurité qui sont bien moins inférieures, évidemment. Et surtout, c'est une attraction touristique incroyable. Je suis encore une fois pas là pour défendre la pratique, mais sérieusement, étant donné que les courses finissaient vers 17-18 heures, après on s'ennuie, on n'a pas grand chose à faire. Et j'avoue que si j'avais dû payer ma place
100, 150 € pour faire un 4h du matin, 18h, c'est un peu, il me manque un peu quelque chose de catchy, quoi. Et du coup, c'est vrai que le parking bleu, pour ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment l'attraction touristique tous les soirs. De 21h à 7h du matin, on entendait des rupteurs, des explosions, des flammes, des trucs, des machins. Et je dois avouer que c'est un peu rigolo. Voilà, c'est un peu sympa. J'ai pas dit que je le ferais, j'ai pas dit que je les encourage, j'ai juste dit qu'effectivement, c'est bien dans le thème, c'est bien débile et on sait pourquoi est-ce qu'on y va, quoi. Mais du coup, le niveau 3, c'est les flammes. Pourquoi je vous parlais de Rammstein? Petit extrait d'un concert de Rammstein avec des flammes. Je vais arrêter très vite parce que sinon je vais me faire DMCA. Voire je vais le mettre en mute. Et voici un extrait du bleu. Voilà. Bon, alors il va falloir comprendre plusieurs choses. Comment est-ce que ça marche, ça, déjà? Bon, alors vous n'êtes pas sans savoir que ça, là, ça, ce truc-là, là, c'est pas un échappement d'origine, hein, bien sûr. C'est une espèce de cheminée énorme, et il y a même, je sais pas si je vais avoir de photos assez précises, mais des petites pipes d'admission sur certaines, dans lesquelles on va pouvoir rajouter le fameux jaja, le fameux composant qui va produire soit beaucoup de fumée, soit des flammes. Mais comment vous expliquer ça? Les milieux de l'automobile, on va dire en règle générale de l'automobile, sont les métiers les plus polluants de la planète. Ça se défend, hein, bien sûr, il y a l'agroalimentaire, tout ça, mais bref, on est souvent catalogué comme ça. Beaucoup de gens ne pensent que aux émissions de CO2 et aux particules fines, mais c'est pas du tout ça en fait le plus polluant. Le plus polluant, c'est d'aller extraire les matériaux rares qui composent les batteries, les véhicules électriques. C'est les matériaux justement qui nous permettent d'avoir cette électricité forcément, parce que si on l'exploite pas chez nous, on l'exploite ailleurs. Après, il y a le transport, il y a l'extraction bien évidemment des matériaux fossiles, il y a bref plein de choses. Et une fois que tout ça c'est fait, et ben c'est même pas ça en fait qui est le plus polluant. Derrière, c'est le recyclage de la plupart de nos déchets. Et donc, ça a fait toller à l'époque, vous êtes probablement au courant, les batteries c'est un problème à recycler, les pneus c'est un problème à recycler, et les lubrifiants, en règle générale, l'huile moteur est un problème à recycler. Une fois qu'on a pris l'huile et qu'elle est bien chargée de toutes les merdes, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben en fait, lorsque vous avez un garage et que vous faites du coup des vidanges, comme beaucoup de garages j'imagine, vous ramassez toutes ces huiles, vous les mettez dans un conteneur et vous devez payer quelqu'un pour qu'on vous les enlève. Et bah ces gars-là, ils ont trouvé une meilleure astuce de recyclage. C'est-à-dire que ils ont gardé ça, ils en ont fait des pleins bidons et ils vont les cramer directement au bleu. Alors, écologiquement parlant, je suis navré, hein. C'est vraiment, c'est une catastrophe. On s'est chargé de particules, mais alors vous imaginez même pas l'odeur. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est quand même à voir au moins une fois dans sa vie, de se dire, on est sur une autre planète. Mad Max, c'est vraiment, c'est l'attraction de Disneyland Mad Max. Vous payez pas vos places parce que le parking bleu est un parking d'accès gratuit. Donc vous ne payez pas vos places pour aller au Mans, vous allez juste au parking bleu, ça vous coûtera l'essence pour aller et pour revenir. Et vous pouvez voir l'attraction Disneyland Mad Max. Moi je trouve ça quand même plutôt incroyable. Du coup, l'huile, eh ben en fait c'est extrêmement inflammable. On a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment, vraiment inflammable. Et du coup les gars mettent directement l'huile moteur, le vieille huile de vidange, enfin tout ce qu'ils trouvent de toute façon, tout ce qu'ils trouvent, ils mettent ça directement dans le pot d'échappement, qui est littéralement une cheminée, qui est incandescent parce que les gars sont au rupteur depuis je sais pas combien d'heures. Et donc forcément, l'huile prend feu quasiment instantanément et c'est de là qu'on voit ces énormes flammes. Et quand elle ne brûle pas, elle fait simplement une énorme fumée. Et si vous vous sentez un peu chaud à faire des ronds de fumée avec votre clope électronique ou avec votre chicha, regardez-les faire des ronds avec un pot d'échappement. Ça, c'est la classe. Ça, par contre, faut avouer que je sais pas si tu peux le mettre sur tes réseaux sociaux, mais pour pécho sur Tinder, ça doit quand même être un peu classe, quoi. Donc bon voilà, il y a plein de trucs. Effectivement, je vous mettrai une compilation après de grosses flammes, mais je tenais simplement aussi à rassurer un minimum parce que quand on voit les images, on a vraiment l'impression que c'est l'Armageddon. Il y en a, mais pas que. Et pour le coup, j'aimerais quand même féliciter un peu les gars qui sont juste là pour faire le show. Il y a des espèces de clubs ou des associations, je sais pas trop, je me suis pas emmerdé à aller leur poser la question, mais ils avaient tous le même t-shirt, donc probablement un club, on va dire ça comme ça. Ils sont arrivés avec une grande rubalise, ils ont dédié un espace, ils ont bricolé leurs bécanes sur place pour qu'elles aient les énormes cheminées,
Et ensuite, il y avait du coup un gars qui était au rupteur et qui était un magicien absolu. Ils ont délocalisé le coupe-circuit pour le mettre sur un bouton qui fait que quand il appuie, ça coupe, dès qu'il relâche, ça repart. Du coup, il a juste à appuyer dessus, il n'a pas besoin de faire le va-et-vient, il a juste à appuyer dessus comme un sourd, voilà. Ils avaient tous des protections auditives. Et donc il y en avait un qui était à la moto en train de faire le musicos, un qui était chargé de mettre l'huile pour faire les flammes, un qui était un peu en périmètre de sécurité pour éviter que les touristes alcoolisés passent à côté de la moto, et il y en avait surtout un avec un extincteur. Sur quasiment tous les stands, on va dire ça comme ça, il y avait des gens avec des extincteurs. Donc les normes de sécurité sont pas optimales, mais en vrai, il y en a. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve ça. Voilà. Parce qu'il y a certaines années où visiblement c'était pas comme ça. Donc là j'ai trouvé que oui c'est n'importe quoi, faut quand même faire attention parce qu'il y en a qui en ont rien à taper. Hein. Il y en a qui sont dans les allées avec du coup les campeurs, les trucs qui sont debout avec leur casque, ils entendent rien. Et ils sont du coup dans les allées avec leur moto, avec leur peau comme ça, qui crachent des flammes et ils passent à ça de vos têtes. Ça c'est un peu moins cool. Mais pour les gens qui sont posés, il y a quand même un petit aspect un peu sécuritaire quoi. Voilà. Et à côté il va falloir que je vous mette du coup on a tout vu. Globalement, tout ce qu'on peut faire avec une bécane, je crois qu'on a vu. À part tout ce qui est déconseillé au moins de 18. Mais ça, de toute façon, j'avais pas envie de le voir. Mais globalement, on a eu ça aussi. Donc, ils ont fait des buts en terre. Je sais pas comment, d'ailleurs. Mais les gars venaient se planter dedans parce que les freins étaient probablement morts sur leur machine et faisaient des burns jusqu'à l'éclatement du pneu arrière. Voilà, alors je sais pas si on va y voir grand chose, je vais peut-être mettre les clips en mute parce que vous imaginez même pas le bruit que ça fait. Et voilà, quand le pneu a éclaté, tout le monde applaudit, c'est génial. Me demandez pas l'intérêt, en fait c'est vraiment une vidéo que je voulais faire parce que il y a quand même beaucoup de techniques là-dedans. Qu'est-ce que le rupteur, la coupure à l'allumage, mettre de l'huile pour faire des flammes, ce genre de choses, d'accord. Mais faut vraiment pas chercher le pourquoi. Vous regardez une pub ou une vidéo japonaise, vous vous demandez pas pourquoi. C'est juste une culture différente, ils font des trucs qui nous paraissent vraiment étranges. Faut pas se demander pourquoi. Et ben là, avec ces mecs-là, c'est pareil. Mais pourquoi est-ce que tu vas aller cramer ta bécane qui fonctionne parfaitement? Faut pas poser la question. Et donc on a vu, voilà, alors je vais mettre quelques images peut-être à droite à gauche, histoire que vous compreniez, mais les gars, c'est pas leur moto à eux. Hein. Ils ont pas fait les papiers, ils les ont peut-être même pas achetés. Ils sont doués en mécanique quand même, faut reconnaître. Il y a un boulot de chaudronnerie qui est hallucinant sur certains pots d'échappement. Et puis, pareil, pour bidouiller un peu la coupure à l'allumage, les trucs, les machins. Les gars sont quand même pas mauvais. Mais ce ne sont pas leurs motos dédiées. C'est-à-dire que les motos viennent au bleu pour mourir au bleu. Alors, je trouve ça extrêmement triste parce que quand on est jeune conducteur, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on aimerait bien avoir une moto qui juste fonctionne. Et eux éclatent des bécanes qui fonctionnent juste pour faire le show. Mais on n'est pas là pour demander pourquoi. Voilà. Et c'est sur cette triste conclusion, on va dire, que ça s'achève. Conclusion un peu en dents de scie, voilà, ça existe. Je sais pas trop pourquoi ça existe. C'est rigolo quand on y est, et puis quand on regarde les images après, on se dit mais qu'est-ce que c'est con. Mais ça existe, voilà. Maintenant, vous êtes au courant. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 choses. Ne serait-ce que savoir que ce genre de choses est possible avec une moto. Et je vais maintenant vous laisser quand même parce qu'on a eu un bel honneur. On a eu le droit à un magnifique feu d'artifice organisé directement par Le Mans. Et on était à ce moment-là au bleu en train de regarder des mecs faire des flammes. Donc je trouve cette image assez chouette. On a eu un feu d'artifice magnifique avec à côté des grosses flammes. Je vous laisserai sur cette image. Je vais peut-être essayer de la couper parce que la vidéo fait 10 minutes. On a eu un gros feu d'artifice. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le pouce en l'air si ça vous a plu. Le commentaire si vous souhaitez rajouter quelque chose ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Et l'abonnement si vous souhaitez me soutenir. C'est gratuit. Ça vous implique en rien. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de machin. Mais pour moi, ça compte beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!
mecs ils arrivent à faire une sauvegarde.